bien bonjour, voici Régine avec vous pour une nouvelle émission. Cette émission, vous savez que tous les mois on fait une émission sur notre belle région qui est la Camargue. Voilà, où on invite des gens de Bouvines, des gens passionnés, des gens voilà, qui montrent un petit peu nos traditions. Et puis on a envie de partager avec vous, vous qui regardez la télé et vous n'êtes pas d'ici. Donc on a envie de partager avec vous nos traditions, expliquer un petit peu ce qui se passe en Camargue, voilà, avec des beaux paysages, avec cette passion que nous avons. Et pour cela, en parlant de beaux paysages, on en a un beau ici. Et puis on a des passionnés. On est à la Manade Reynaud, voilà, avec Frédéric Reynaud et ses filles, Aurélie et Aude. Je ne me suis pas trompée. C'est bon. Bon, ça va. Voilà, et Aurélie, Aude et Frédéric vont nous expliquer un petit peu cette manade, parce que cette manade, il y a 4 générations, 5 générations, 6. Avec ma soeur, on est la 6e. 6 générations. Alors, voilà, Frédéric, ou peut-être les filles, expliquez-nous un petit peu comment ça se fait, toutes ces générations. Et en fait, quand on parle de passion, la passion elle y est là. Parce que 6 générations, il faut qu'il y ait de la passion. Oui, voilà. La passion est liée, c'est sûr. Notre manade existe depuis 1904. C'est Mathieu Reynaud, qui était le gardien de M. Gustave Papineau. Et quand M. Papineau est décédé, il a dit à sa femme, je veux que ma manade aille à mon gardien. Donc Mathieu Reynaud, à l'âge de 60 ans, a acheté une manade, alors que maintenant, tout le monde veut être à la retraite à 60 ans. Lui, il s'est lancé à acheter une manade et à être manadier. Et depuis 1904, donc, il y a eu Mathieu, puis Joseph, puis Casimir et Jacques, Marcel et Jean, moi, Frédéric, et puis maintenant Aurélie et Aude, mes filles, qui ont repris le relais. C'est la 6e génération de Reynaud à être manadier. Ça, c'est extraordinaire. Alors, les filles, vous avez comme ça, enfin, je sais pas, il y avait des études, je pense, et comment cette passion, parce qu'on peut avoir la passion, mais sans reprendre une manade aussi. Voilà, alors donc, moi, je trouve que c'est extraordinaire de reprendre derrière, surtout des filles, parce que c'est quand même un milieu macho. C'était quand même un milieu macho. Maintenant, ils ont C'est un peu plus ouvert. Oui. Voilà, c'est un peu plus ouvert. Donc, qu'est-ce que ça vous fait d'être à la tête de cette grande manade? Alors déjà, moi j'avais toujours pour projet de reprendre la manade. C'est pour ça que mes études, je les ai orientées pour essayer de m'aider là-dedans. Donc j'ai un bac+2 en comptabilité. J'ai passé mon permis poids lourd 1 an après avoir eu mon permis voiture. Donc je ne pouvais pas conduire parce qu'il faut attendre d'avoir un certain âge. Voilà. Donc j'étais vraiment partie pour ça. Alors c'est sûr que c'est génial, c'est vivre une vie de passion, c'est extraordinaire. Mais il y a quand même un poids sur les épaules de se dire on est la 6e génération, il faut assurer, on est les premières femmes. Heureusement qu'on a notre père qui nous aide beaucoup, qui nous soutient et qui nous a ouvert les portes aussi, qui nous a aidés. Bien sûr. Donc non, c'est plutôt plaisant. Voilà, mais franchement, c'est bien parce que voilà, cette passion de transmettre aux autres, c'est formidable. Et toi, tu fais quoi alors, Aurélie? Moi, alors j'ai fait des études aussi un peu plus poussées, pas du tout dans le milieu de l'agriculture. Et en fait, je vivais ma passion sur mon temps libre, les week-ends, les vacances et tout ça. Et puis, un beau jour, il a fallu vraiment travailler. Et là, on s'est dit, mais qu'est-ce que je veux faire? Mais qu'est-ce qui me plaît? Et en fait, je me suis dit, mais c'est ici que je suis bien. C'est ici que je me régale et c'est ça que je veux faire, être au grand air, voilà. et loin de la pollution, loin de la ville. Et voilà, et me régaler dans ma passion en fait. Donc on s'est associé avec ma sœur et on a racheté les parts de notre grand-père et notre grand-oncle. Ils étaient toujours là pour nous accompagner les premières années. On leur demandait beaucoup de conseils parce qu'il y a quand même un savoir-faire à acquérir, une expérience qui ne s'apprend pas à l'école, qui s'apprend sur le terrain. Et donc on a beaucoup tenu à être entourés par notre famille, nos amateurs aussi. Voilà, c'est très important pour nous. Puis il y a quand même, on croit tout savoir. Mais il y a tellement de choses là-dedans, des petites choses mais ces petites choses, il faut les savoir. Et quand on est comme ça dans la vie, ces petites choses passent, mais quand on veut vraiment s'y mettre dedans, ces petites choses, il faut les savoir et pour mener à bien
cette manade. Et bien moi je trouve ça super, hein, parce qu'il le faut. Et on est dans une période difficile aussi. Oui. Je pense qu'avant c'était peut-être moins compliqué. Il y avait moins de monde, mais je pense que pour les gens qui partent dans une manade à l'heure actuelle, c'est un peu plus compliqué, quoi. Hein, C'est voilà. un métier qui est très contraignant parce que quand on vit avec les animaux ont toujours quelque chose à t'apprendre déjà, comme on disait tout à l'heure. Ils t'apprennent toujours quelque chose. Et puis, on ne peut pas partir. On ne peut pas partir en vacances. Les animaux, il faut l'hiver leur donner à manger, les suralimenter parce qu'il n'y a pas assez d'herbe. L'été, il y a les courses de taureaux et c'est plus que souvent le week-end et les jours fériés. Donc pendant que les autres s'amusent, nous on travaille. Donc c'est un métier qui est très contraignant, qui est très prenant. Donc c'est difficile de s'adapter à ce mode de vie, quoi. Voilà. Et oui. Et puis quand on est arrivé, on a vu le tracteur là. Alors donc vous avez fait le foin aussi, c'est un gros travail ça aussi. Hein, oui, il faut faire. Nous ici, on fait beaucoup de foin parce qu'on est au bord de mer. Et au bord de mer, le sel, l'hiver, la mer nous noie, elle tue l'herbe. Et l'été, s'il pleut pas, là, au printemps maintenant, là, le sel remonte par-dessous. Et le sel, c'est un désherbant terrible. Donc, ici, au Grand Radeau, il y a un très bon hôtel. Il peut faire froid, les vaches sont à l'abri. Il peut y avoir du vent, ça risque rien. Mais le restaurant ne vaut rien. Ouais. Il n'y a pas d'herbe. Donc, vous avez des terres. Faire beaucoup de voilà. foin. On a des terres plus haut, à Galician, à Marciargues. Et on fait des luzernes, on fait... Là où il n'y a pas de sel. Là où il n'y a pas de sel. Et malheureusement, la mer avance et le sel aussi. À Montcalm, il commence à avoir des terres salées. Le sel, tout doucement, gagne aussi. Ça devient compliqué. Ouais, c'est vrai, petit à petit, la mer, elle reprend son chemin, à ce que j'ai compris. Voilà, Elle reprend un peu. Moi, on m'avait dit que la mer, moi qui suis de Galician, arrivait jusqu'à Galician. Ah oui. Je m'étais un peu renseigné dans les marais, là, les premiers marais. Alors bon, je ne sais pas si elle doit tout envahir. Bon, on ne le verra pas, mais bon. Non, on ne le verra pas. Mais bon, pour l'instant, nous sommes voilà, dans notre tradition. Des taureaux, Frédéric, Aurélie, Aude. Les taureaux, vous avez eu quand même des taureaux, des stars, si je peux dire. Qui a eu comme taureau depuis le 1904? Est-ce qu'il y a eu des Biodor? Est-ce que Alors, le Biodor, nous avons eu 2 Biodor. Nous avons eu Régisseur en 1957, qui ça tombait juste là. Ah oui, mon père m'en parlait beaucoup. Voilà. Régisseur. Ouais. Et nous avons eu Ratiz en 2013. Ratiz, il a 18 ans maintenant. Il est à la retraite, bien entendu. Et ça a été 2 grands taureaux qui bougeaient les foules. Et l'avantage qu'avait Ratiz, c'est que c'est un taureau magnifique. Un très beau taureau. Il avait la prestance. Il avait une prestance, il était bien embané, de belles cornes. Tout. Rien que sa beauté a conquis un peu le public. Après, ça a été un très bon taureau. Hein. Mais l'avantage qu'il avait, c'était celui-là. C'est qu'il était vraiment très beau. Après, à chaque décennie, il y a eu quand même des bons taureaux, pas des Biodor, mais chaque décennie a vu quand même un peu ces taureaux et les vaches aussi. Parce que nous, on est des manadiers qui faisons courir les vaches au trophée des vaches cocardières, donc on n'a pas eu de vaches cocardières, mais on a eu quand même de bonnes vaches. C'est vrai qu'on parle de Biodor, mais on n'a pas besoin, pour que le taureau soit bon, bien sûr que s'il est Biodor, c'est qu'il est bon, mais on peut avoir des taureaux ou des vaches à côté aussi bonnes et faire de jolies courses, quoi. Voilà. Et Ratis, alors il faut quand même préciser aux gens que quand les taureaux sont à la retraite, ils sont quand même dans les prés, ils sont choyés. Voilà, ça il faut bien que les gens sachent que c'est pas parce qu'il est à la retraite qu'on le met de côté. Non, le taureau il est choyé. Et moi ce qui m'avait plu il y a pendant quelques temps, quand il y a un taureau qui décédait, on le disait sur FR3. Ah oui. Je sais pas si tu te rappelles, oui. On disait voilà telle manade sur FR3 de chez nous, hein, et on lui disait tel bio ou tel est décédé. Alors il retraçait un petit peu sa carrière et je trouvais ça génial. J'ai dit si les gens écoutent bien comme il faut, qu'est-ce qui passe un taureau qui est mort et qu'est-ce qu'on s'en fout qu'un taureau est mort? Non, voilà, on s'en fout pas. Les vedettes, voilà. C'est un taureau qui a fait plaisir à son manadier, qui a fait plaisir aux gens, et il faut le vénérer, il faut voilà. Voilà, comme un taureau comme Ratis,
on ne va pas le mener à l'abattoir. Il va rester ici, il va mourir sur les terres du Grand Radeau où il est né. Il va mourir de sa belle mort ici. Et on l'enterrera à côté de Régisseur avec sa tombe et sa stèle. Voilà. Et on les enterre debout et face à la mer. Ça, c'est un rituel camarguais. Après, on ne peut pas le faire pour tous les autres, bien entendu. On le fait pour ces taureaux-là qui nous ont rendu de grands services, qui nous ont amenés en haut de l'affiche et qui nous ont rapporté de l'argent aussi, bien entendu. Surtout qu'il en faut. Après, bon, on est obligé d'amener des taureaux à l'abattoir parce que nous avons des herbages pour nourrir 250 bêtes. Nous avons 250 bêtes en tout, sur à peu près 1000 hectares ici au Grand Radeau. Donc nous avons des herbages pour nourrir 250, il faut rester à ce nombre-là. Donc autant de naissances, on a à peu près 60 naissances par an, autant de naissances, autant de bêtes éliminées. C'est pas de gaieté de cœur, mais si on en garde plus, ils ne mangeront pas à leur faim. Donc il vaut mieux les mener à l'abattoir et que les autres mangent comme il faut. Mais il n'y a pas un nombre définitif pour un manadier. Il peut avoir autant de taureaux qu'il veut. Il peut avoir le nombre de taureaux qu'il veut. Ce qu'il faut surtout, c'est qu'il ait le nombre par rapport à ses herbages. Voilà, alors il faut compter, alors admettons 1 hectare, c'est pour combien de taureaux? Une bête. Une bête, voilà. Donc il en faut des hectares. Il en faut des hectares. Eh oui. Il en faut des hectares. Je te dis, nous on a 250 bêtes sur à peu près 1000 hectares. Mais bon, avec la mer qui nous sale. Bon, ici c'est l'hôtel. C'est vraiment le restaurant est un peu plus loin. Un peu plus loin, voilà. C'est bien. Alors on a devant nous une devise qu'on appelle. Est-ce que quelqu'un veut expliquer ce que c'est que la devise pour une manade? Alors la devise, en fait chaque manade a ses couleurs. Donc nous c'est le rouge et le bleu. Voilà, comme vous voyez là. Et donc on fabrique une devise à nos couleurs. Alors elle est recto verso parce qu'il y a la marque de mon père et la marque de mon grand-père et grand-oncle. Et donc la nôtre. Voilà. Donc nous c'est le rouge et le bleu depuis notre création. Chaque fois qu'une manade se crée, elle choisit ses couleurs. Et il y a un petit bureau, un petit collège de manadiers qui vérifie que ces couleurs ne sont pas déjà existantes dans une autre manade. Voilà. Chaque élevage a ses couleurs. Et lors de la course, le taureau porte les couleurs de la manade, c'est-à-dire qu'on colle avec une colle spéciale sur le dos du taureau, on colle cette devise et quand le taureau rentre dans la piste, il est vraiment aux couleurs de notre élevage et là c'est une fierté pour nous. Là vous avez le garrot que Ratis a porté en 2013 pour la finale des As, donc il était bio d'or. Voilà. Donc on a le garrot encerclé d'or. Voilà. Alors le rouge et le bleu, pourquoi rouge et bleu? Va savoir. Il y a une signification On n'a jamais trop su. On a demandé à notre grand-père. Il a jamais eu trop d'explications. À cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de manades, donc c'était que 2 couleurs. Ma foi, ça a été le rouge et le bleu. Bon, on va dire que le rouge, c'est les barrières. Et puis le bleu, peut-être le ciel de Camargue. Voilà, on va dire comme ça. Voilà. Et bien c'est. Alors. Moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu de nos traditions. Tout à l'heure, on parlait un petit peu de Ferrade. Comment on peut expliquer, à l'heure actuelle, nous avons des associations qui nous embêtent un petit peu, qui embêtent un peu nos traditions. Et comment expliquer aux gens nos Ferrades en leur expliquant que on n'est pas là pour faire mal à la bête, au contraire. Donc, est-ce que quelqu'un peut expliquer aux gens qui ne sont pas d'ici ce que c'est qu'une ferrade? Alors, une ferrade, c'est déjà à 6 mois, on est obligé de mettre des pendants au taureau en plastique, comme les charolais ou les limousins ou tous les animaux. C'est obligatoire, ça. Avec des numéros dessus. Après, ils ont leur carte d'identité, on appelle ça un DAB, document accompagnement bovin. Et avec ces numéros-là, donc nous, ici, on est obligé de les marquer à feu, de mettre le numéro sur les côtes, parce qu'il y a beaucoup de bois, et souvent ils s'accrochent, ces pendants-là, dans les arbres, ils s'arrachent, et les services vétérinaires, quand ils viennent faire les prophylaxies, ne peuvent plus reconnaître les taureaux et dire qu'ils ont bien vacciné le 632, par exemple. Donc on est obligé de mettre une marque indélébile pour que les vétérinaires puissent bien prouver qu'ils ont vacciné tel ou tel taureau. Voilà. Et après, bon, la ferrade, c'est une tradition. C'est un truc qui s'est
pratiqué toute la vie. Moi, j'ai toujours Donc c'est entendu, une voilà. petite brûlure qu'on fait, on brûle le poil et un petit peu la peau. Les taureaux ont une peau très très épaisse, donc à peine, ça fait comme un tatouage, quelqu'un qui est tatoué, comme Voilà. les gens qui se C'est voilà, c'est sur ce le que corps, je voulais. c'est à peu près pareil, c'est exactement pareil. Donc c'est pas. Alors c'est parfois pas on une dit il torture. crie. Alors moi je prends toujours cet exemple. Si j'attrape quelqu'un, il va faire quoi? Il va se débattre. Il va se débattre. Il va peut-être crier. S'il y a des anoubles qui ne crient pas. Oui, bien On sûr, entend ça bien des dépend des anoubles. caractères. Ça dépend des caractères. Voilà, ils s'écrient Voilà. plus parce qu'ils ont peur, qu'ils sont, Voilà. qu'ils sont Plus, effrayés que de douleur. Hein. Donc moi c'est bien ce que je veux expliquer aux gens que voilà ce que nous faisons, on est obligé de le faire sur les bêtes, mais on les martyrise pas non plus. Non. Donc il faut bien voilà, il faut bien que les gens se mettent bien ça dans leur tête, qu'on ne fait pas de mal, au contraire. Et Puisque puis- le taureau, c'est celui qui rapporte de l'argent au manadier. Donc bien le sûr. manadier, il va pas Martyriser quelque chose voilà, qui, quoi. qui le rapporte. Et puis ce sont des animaux sauvages. Donc du moment où on les attrape, c'est vrai qu'ils sont, comme on disait, ils ont un peu peur, ils réagissent. Après, on les mène aux arènes à 3 ans. Donc il faut se dire que de leur naissance jusqu'à leurs 3 ans, on leur met les boucles, on leur fait la marque à feu et puis c'est terminé. On les laisse vivre en liberté, on leur demande rien. À partir de 3 ans, là on les mène aux arènes et là, à eux un peu de travailler, de montrer ce qu'ils ont dans la tête. Mais C'est 20 minutes en 3 ans. ouais, voilà. C'est vrai. C'est- on, les, voilà, C'est vrai. on a le contact avec eux 20 minutes sur 3 années. Donc, bon. Donc je pense que Et on c'est les pas de mène la. à- C'est pas, oui, on les de mène la à 3 ans aux arènes et après on les mène aux arènes pour un quart d'heure. Un taureau qui est une vedette, il fait 6 courses par an. Ça fait 6 quarts d'heure. ouais. 6 quarts d'heure, ça fait 1h30 de travail par an. Donc il a Je le crois temps qu'il y aurait de... beaucoup de gens qui signeraient pour. Oui. Et si c'est un bon taureau qui fasse très bien, c'est 1h30. Il est suralimenté, il est bien nourri, Il est choyé. bien les choyé. ostéos, les Voilà. vétérinaires. Ouais, alors, donc, il passe pas une mauvaise vie. Hein. Non, 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 non. Et oui, c'est... Alors, je voulais aussi que tu expliques ce que c'est que la manade et un manadier. Expliquer un petit peu aux gens, qui c'est qui veut, les filles, qui c'est qui veut expliquer un Voilà, petit ouais. peu... Alors moi, je prends toujours l'exemple du berger et ses moutons. Alors, une manade, c'est un troupeau de taureaux Camargue, que ce soit, ou chevaux aussi, chevaux Camargue. Il faut absolument avoir 5 bêtes. Parce une main en provençal, ça se dit une man, donc c'est une manade, c'est une pleine main de taureaux, donc 5 bêtes de taureaux. Voilà, ça c'est vraiment pour être manadier de taureaux ou de chevaux. Hein. Moi je dis taureaux parce que nous on est dans les taureaux, quoi. Mais... Donc c'est une pleine main de taureaux, une manadier. Donc le manadier, c'est le propriétaire des taureaux, donc qui s'occupe beaucoup des papiers et aussi du terrain. Mais Et il en faut voilà, des papiers. qui fait le commercial, qui voilà. Et ensuite, dans les manades en général, il y a un gardien. Donc le gardien, c'est vraiment celui qui est proche du troupeau, qui s'en occupe, qui le nourrit. Donc nous, on aime bien dire qu'on est gardien manadier, parce on préfère d'abord être au contact des bêtes, être gardien, aller les nourrir, aller les mener aux arènes, aller faire le foin pour eux et tout ça. Et ensuite, le côté commercial, les côtés facture et tout ce qui s'ensuit, quoi, voilà. Alors il faut savoir qu'un manadier, alors je peux vous dire qu'il y a des alambis, hein. Non, non, C'est non, gratuit non, parce non. qu'il y a des alambis, voilà. Il faut dire que... Mais je ne sais plus ce que j'allais dire. On était Voilà. parti sur... Les manadiers, Les manadiers. les gardiens. Alors, il faut dire que quand même, vous pouvez pas travailler seul quand il faut aller trier les taureaux. Il y a des gardiens. Et il faut savoir que ces gardiens sont bénévoles. Oui, Voilà, donc c'est important aussi, hein, cette passion. C'est de la passion, mais alors un métier. Mais pour moi, c'est pas un métier, manadier. Pour Ouais. moi, c'est une passion avant tout, quoi. Après, bien sûr, il faut qu'il gagne sa vie parce qu'il y a de l'argent à sortir, hein, mais c'est quand même avant tout une passion. Voilà. Les Et il gars. faut le dire quand même que les gardiens sont bénévoles. Voilà, les gardiens Voilà. sont bénévoles et ce sont souvent des gens qui viennent depuis 30 ans chez nous. Leurs enfants, s'ils ont la passion, reviennent dans la même manade, montent à cheval chez nous aussi. On a plusieurs générations de familles qui viennent chez nous et ça devient de la famille.
c'est plus des amis qui viennent nous aider, c'est comme la une famille. grande famille. Voilà, exactement. C'est la famille de cœur. Ils sont toujours là dès qu'on a un souci, nous aussi envers eux. Enfin, c'est un échange vraiment. Voilà, nous, on leur apporte le territoire, le travail des bêtes. Ils viennent nous aider, c'est sûr, mais ils prennent beaucoup de plaisir. Ils se régalent plus à monter à cheval dans les taureaux, qui est un but, plutôt que d'aller promener dans des vignes. Et enfin voilà, c'est pas la même chose. Sûr. Alors en dehors la manade, derrière nous il y a une salle. Alors qu'est-ce que vous faites dans cette salle? Alors, on va parler un peu promo. Ouais. Nous on fait des journées camarguaises depuis les années 85 à peu près. On est une des premières manades à avoir accueilli du public chez nous. Et au départ c'était beaucoup des locaux. Et nous après ça s'est développé avec le tourisme. Avec ma sœur on a développé aussi les scolaires. Donc voilà, on reçoit un maximum de personnes la journée. On leur fait visiter la manade, le territoire, les paysages, on leur fait voir les bêtes, les chevaux. On sensibilise, on explique ce que c'est qu'un taureau, qu'un cheval, qu'est-ce que c'est la course camarguaise, ce qu'on disait, les boucles, les marques à feu, l'amour qu'on a pour nos bêtes et qu'elles sont choyées. Et après ça, on partage un repas ensemble. Donc c'est nous aussi qui le faisons. On fait à manger, on fait le service et on mange avec les gens. Ouais, on aime ça, on aime partager, on aime être au contact des gens et ça nous plaît. Quand les gens sont là, en fait, ça fait une grande famille. Hein. Voilà. Et ils apprécient. On n'est pas une usine à touristes, on ne reçoit pas des gens matin, midi et soir. Ça, on a un groupe ou deux par semaine et on passe vraiment du temps avec eux. C'est ce que j'allais dire. Il vaut mieux avoir un quart, parce que souvent il y a des quarts qui viennent, mais il vaut mieux avoir un quart. Prendre le temps d'expliquer qu'avoir 2-3 quarts dans la journée et pas le temps de... Voilà. En tout cas, c'est notre choix. Et puis c'est notre devoir aussi. Ouais. On a des traditions, c'est notre devoir. Comme moi, je le fais à travers la chanson, vous le faites à travers les taureaux. Il y a un tas de... Et puis voilà, il faut s'exprimer, il faut un peu bouger avec ce qui se passe en ce moment. Voilà, on est obligé de... Enfin, moi, je suis là pour vraiment qu'on explique vraiment ce que nous faisons en Camargue. Et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on travaille le parc de Camargue et on reçoit les scolaires qui sont sur le parc. Ça, c'est bien, les scolaires. Et on sensibilise les enfants, on leur fait découvrir les vaches qu'ils n'ont jamais vues en vrai, en fait. Parce que si on regarde les arènes, le public est quand même assez vieillissant. Et pour nous, c'est important de dire aux enfants, mais venez regarder ce que c'est, venez voir, venez avec vos parents, et d'essayer un peu de réveiller ce public et de relancer un peu l'affection dans les arènes. C'est pas évident. Non. Mais bon. Petit à petit. On y arrivera. Oui. Il faut se dire ça. Oui. Ça va être bientôt fini, mais avant de finir, je sais, Frédéric, que vous allez depuis de nombreuses années à Aubé. Alors, qu'est-ce que c'est c'est un club taurin? À Aubé, on y va pour le club taurin, on y va pour la mairie aussi. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en 1904, quand mon arrière-grand-père Mathieu Reynaud a acheté la manade, son grand copain, c'était M. Bertrand. M. Bertrand, c'était le maire d'Aubé. Et le maire d'Aubé a dit à mon grand-père, tu achètes des taureaux, mais la première course que tu vas faire, je veux que tu la fasses à Aubé. Et c'est ce qui s'est produit. Et depuis, chaque année, nous allons mener des taureaux à Aubé. On a manqué pendant la guerre, on a manqué un peu pendant le Covid aussi. Mais depuis, chaque année, on mène des taureaux pour la fête d'Aubé. Alors Aubé, ils ont une manade chez eux, la manade Tessier, la manade Vidorlenque. Ouais, mais nous, on est la manade de cœur des Aubésiens. Ça, c'est... Ah ouais. Tu te rends compte, depuis 1904, ça fait combien ça? 120 ans l'année prochaine. Ouais. L'année prochaine, à Manade Reynaud, fête les 120 ans. On va essayer de faire ça un peu comme il faut, un peu festif. Et oui, voilà. il faut le voilà. l'organiser et puis il faut le fêter. Voilà, je crois que on a, à moins que, je sais pas, vous avez quelque chose d'autre à ajouter, qu'on aurait oublié, qu'on aurait sur la manade, sur voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de tout. Voilà, moi je voudrais vous remercier de nous avoir accueillis, enfin de nous aider à faire cette émission. Et puis, pourquoi pas une prochaine fois, on verra les autres années. Voilà. Donc l'été, je pense que l'été va commencer. Hein, les courses, ça a bien commencé la saison. Là, on y est. Ouais. Et comme tu disais tout à l'heure, on ne peut pas partir en vacances parce qu'il y a les courses de taureaux. Pendant que les gens s'amusent, nous on travaille. Hein.
Et oui, et Voilà. ça fait partie de cette passion. Voilà, exactement. En tout cas, moi je remercie Alain qui est derrière la caméra, comme d'habitude. Voilà, et puis je vous retrouve sur HWM TV pour regarder cette émission. Et j'espère que vous allez vous régaler, que vous allez aussi apprendre quelque chose. Hein. C'est notre but de vous faire découvrir et de vous faire découvrir cette passion que nous avons en Camargue. Voilà, en tout cas, merci. Et puis, merci Alain, merci la photographe là-bas. Et puis, moi, je vous fais plein de poutous. À bientôt. Allez, nous sommes dans les prés de la manade Reynaud et derrière nous, si vous voyez, nous avons Ratis qui a été Biot d'Or en 2013, non? C'est ça? Exactement. Voilà. Alors il y a Ratis et puis les autres taureaux, c'est quoi? Il y a un Simbéo là qui est là et puis il y a Vénus, la vache cocardière qui était encore samedi à Codognan. Et au fond là il y a Cyclone. Cyclone que c'est un taureau qu'on a gardé étalon qui nous a fait des produits dans ces 900, c'est des taureaux qui ont 4 ans et qui ont beaucoup de morale, on compte beaucoup sur les fils de Cyclone parce que jusqu'à maintenant ça sort très bien. Alors ils n'arriveront pas tous au bout malheureusement, mais j'espère qu'il y en a un ou deux qui ressortiront du lot, qui feront voir leur bout de leur nez. Voilà. Aurélie, quand il y a eu le Biot d'Or de Ratis, c'était en 2013. Donc vous étiez encore, vous aviez commencé un petit peu à la manade? Non. Non, on y était juste pour aider les week-ends et tout ça, mais on n'était pas encore manadière, non. Voilà. Mais ça n'empêchait pas d'être fier. Hein. Ah oui, bah, de toute façon, on a suivi toutes les courses de Ratis, voilà. Ça c'est sûr. Et on discutait après, on faisait un peu le point avec nos anciens, avec mon père. Et ça a été une année riche en émotions et on a partagé beaucoup de grands moments grâce à lui. Alors est-ce que dans l'avenir, il y aura est-ce que vous avez des taureaux qui commencent à monter, comme on dit chez nous, c'est-à-dire qui deviennent... parce que bon, il faut savoir qu'un taureau, vous le jugez à partir de son caractère aussi, de son moral, de son... voilà. Alors est-ce qu'il y en a un petit qui font de belles courses? Oui, on en a quelques-uns qui nous plaisent bien. Au niveau des As, on a Caberne qui est un taureau vraiment très stable, régulier. On sait qu'on peut compter sur lui, mais même s'il a un peu d'âge. On a Tardou, qui lui est plus jeune et qui se révèle cette année aux As et qui a l'air pas mal. Après, dans les jeunes à l'avenir, on a Viano, on a Cochise, on a quelques taureaux jeunes qui nous donnent de l'espoir. Voilà, ouais. Et bien voilà, l'espoir de regagner un petit peu Biot d'Or, ça ferait du bien. Hein. Pourquoi pas? Alors là, dans ce que j'ai cité, bon, je pense pas, mais bon, qui sait? Puis même si c'est pas le Biot d'Or, il suffit que le taureau il nous fasse régaler. Voilà, qu'il fasse régaler le public. S'il gagne quelques prix, c'est tant mieux, mais s'il plaît au Club Taurin et au Camarguais, nous on est ravis. Voilà, et bien c'est ce qu'il faut. Voilà. Voilà, j'aimerais de vous parler de la dernière émission. Il faut savoir que juillet-août, ça sera une petite pause. Et donc la dernière émission sera à la maison, pour cette dernière émission, la maison familiale de Camargue, avec des invités. Je ne vais pas vous dire les invités parce que j'ai pas encore des réponses. Donc, mais ça sera une émission un peu avec plusieurs invités, où on va essayer de finaliser cette émission sur encore une fois sur nos traditions, sur notre passion, et voilà. Et puis on passera juillet-août tranquille et on repartira en septembre pour d'autres nouvelles émissions et essayer de vous régaler. Voilà. Merci, à bientôt et plein de poutous. Avec